Le passage de l'Agora à la place Jean-Béliveau a donc demandé à une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de voir le spectacle. Donc, évidemment, je me suis inspiré de ce qu'il y avait ici et de ma jeunesse. Donc, on pense à Expo Québec. Donc, le parc d'attractions est apparu tout facilement. Surtout que le parc d'attractions et cirque, on dirait vraiment qu'il y a un air de famille. On pense aux dangers, aux sensations fortes. Donc, c'est comme tout naturel d'amener le parc d'attractions ici. Aussi dans son utilisation du lieu. J'ai souvent travaillé les changements de configuration. J'aime beaucoup étudier le rapport entre la scène et le spectacle, d'essayer de troubler un peu ce rapport-là plus conventionnel qu'on connaît à l'italienne. Cette fois-ci, on est bifrontal. Donc, les spectateurs sont répartis de chaque côté. Et l'élément central, évidemment, des manèges ou des inspirations de manèges comme la montagne russe qui nous indiquent ou qui nous imposent certaines performances. L'avantage du bifrontal pour les spectateurs, on parle un peu d'une immersion parce qu'on va les jouer parmi eux un peu, mais aussi quand on pense à 5000 spectateurs, donc on pense à celui qui est complètement derrière, un peu moins le privilège de voir tout ce que ceux qui sont devant peuvent voir. Donc, en coupant en deux, je viens de séparer la salle en deux et de rapprocher un peu tout le monde. Filet Fabrique a déjà une identité. C'est vraiment des jeunes fougueux, généreux, qui ont aussi un lien avec les spectateurs. Ils se donnent beaucoup aux spectateurs. C'est pas derrière des maquillages, mais c'est vraiment l'énergie de la jeunesse. Donc, je voulais pas transformer ça. Je voulais m'inspirer de ça. Donc, on a vraiment une gang de jeunes, cette fois-ci, qui font une fugue. Et on pense à des collégiens, donc avec toute leur originalité, avec toute leur fougue, leur soif de vivre, qui me permet donc d'apporter ce spectacle-là à une couleur très joyeuse. J'ai envie que les gens sortent de là avec un sourire parce qu'ils vont avoir vécu un moment de divertissement pendant 55 minutes. Et donc, je trouve que l'énergie de Filet Fabrique se prête bien à ce genre de concept de parc d'attractions où des jeunes vont littéralement s'approprier le lieu et s'amuser et le partager avec les spectateurs. Quand on pense à un spectacle comme celui-là dans un endroit de 250 pieds de large, donc on doit trouver des performances qui sont volumineuses, soit de par la performance en tant que telle ou l'appareil acrobatique. Donc, certaines performances qui nous viennent tout naturellement, comme la roue de la mort. La roue de la mort, c'est une performance qui est sans filet, d'une part. C'est vraiment très dangereux. Et c'est l'appareil acrobatique et volumineux. On l'a vu quelques fois, mais on ne fait pas comme passer à côté. On pense à montagne russe, vite, on pense à vélo, donc du vélo acrobatique, du BMX, donc là où on fait des flips et tout. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, là. On pense à de l'équilibre sur chaise, des performances parfois plus traditionnelles, mais qu'on met dans un contexte qu'on réinvente, si on veut, où on essaie un peu de déstabiliser l'acrobate pour le mettre dans un autre contexte. Donc, il fera ça plutôt que sur une table, il le fera sur une chevette, sur une voiture, qui nous sert de scène mobile, qui nous permet aussi de créer un dynamisme dans le spectacle. On pense aussi à Funambule, 250 pieds de long sur 40 pieds de haut. Donc, c'est très haut pour un funambule qui va littéralement traverser la place Jean-Béliveau.